Podcast, créateur de podcasts en Corse. J'ai fait un cours d'aérox ce matin. Hein, donc, Elle m'a montré les vidéos, mais tout le monde doit te le dire, mais vous êtes malade. T'as personne qui se juge. Tu viens, on est dans la salle, on est dans le cours. T'as un coach qui est là pour toi, qui monte son Everest à son rythme. J'ai 1 heure, le coach il va être pour moi là. Je vais penser à rien d'autre. Un petit Pokémon. Exactement. Légendaire. Entreprendre seul ou avec des associés. Lever des fonds. Manager. Gérer une forte croissance. Comment entreprendre en Corse et qui sont celles et ceux qui entreprennent? Je suis Audrey Royer, bienvenue dans Capsule, l'émission qui parle d'entrepreneuriat en Corse. Disponible sur YouTube et sur les plateformes de podcast, proposée par Podcast et la M3E et financée par la M3E et BPI France. Ben ça va, nickel, super. Ouais, il y a des petites cartes au milieu de la table, je sais pas si tu as remarqué. Ouais. Et quand je te le dirai, tu retourneras une petite carte. Ok, d'accord. Et ça, on va alterner entre moi qui te pose des questions et les petites cartes que Ok. tu devras lire. Faut que je dise Uno quand je les ai ou pas? Non, c'est bon. Tu dis ce que tu veux. Eh ben, si tu veux bien, retourner la première carte. Allez, c'est parti. Qui est Laurent Magia? Alors, C'est toi? c'est moi. Enchantée. Enchanté. Mais moi, je suis un grand sportif. J'ai commencé très jeune le sport. Mes parents m'ont mis au sport rapidement. J'étais quelqu'un qui voulait Un peu hyperactif? un peu hyperactif, qu'il fallait bouger. J'avais mon modèle, j'ai toujours mon modèle, mon père qui a toujours fait du sport. Tu faisais quoi comme sport? Le judo. Ok. Judo, tu sais, on a grandi avec un petit peu. Il y avait le club Dorothée avec Dragon Ball Z, tout ça. Puis nous, on était souvent la bagarre avec mon frère, etc., avec mon père. Puis c'était celui qui était le plus fort. C'est toujours un peu cette époque-là avec tout ça. Donc, du coup, on est parti dans un rythme où moi, je voulais être plus fort que mon père, m'entraîner, être le battre au judo. Après, on a fait des sports un peu à côté, plein de trucs, du kayak, on a fait du snow, on a fait plein de sports extrêmes un petit peu, on a fait du parachute, j'ai fait pas mal de parachute avec mon père. Et du coup, ça m'a donné aussi l'envie et l'ambition de devenir prof de sport. Ok. Donc du coup, moi, dans toute ma jeunesse, j'avais dans l'optique de partir là-dedans. Tu as fait des études dans ça? Exactement. Donc du coup, je voulais pas être dans le civil, ça m'intéressait pas de suite. Je voulais avoir une expérience plutôt militaire parce que mon père était militaire. Dans la famille, j'avais pas mal de militaires. Je m'étais dit, pourquoi pas être prof de sport dans l'armée. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que ça permet de te faire plein de diplômes et tu peux faire une expérience de dingue, quoi. Donc du coup, ça te permet de prendre plein d'expériences et du coup, moi, je suis passé prof de judo en premier, judo jiu-jitsu avant de rentrer à l'armée. J'ai eu une école de judo et après, je suis rentré à l'armée en tant que prof de sport. J'ai passé les qualifications pour être prof de sport et puis voilà, en tant que moniteur de sport dans l'armée. Donc c'était des années folles. Ensuite, quand j'ai terminé l'armée... Tu as terminé l'armée à quel âge? 27-28. Ah oui, 27, quand même, ok. 27-28 ans, c'est comme ça, ouais. Tu en as fait Un quand truc même comme pas ça. mal d'années. Oui, ça fait 7 ans à peu près, ouais. 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 Donc, être content. Mais parce que c'était aussi une expérience qui te permettait de tester plein de choses. Exactement, c'est ça, c'est la relation avec le dépassement de soi, le goût de l'effort, tout ce qui était un petit peu extrême, ça m'intéressait, puis avoir aussi des gars qui étaient en face réceptifs à ce que on pouvait leur demander et pouvoir les amener au plus haut possible. Du coup, c'était ça qui était chouette. On a eu l'occasion de pouvoir préparer des gars et partir sur des théâtres extérieurs. Du coup, c'était vraiment des trucs vraiment sympas, quoi. Ok. Voilà. Après, tu sors de l'armée et qu'est-ce que Et alors tu du coup, je vais aider mon père qui avait une société dans le bâtiment un petit peu. Et je me cherchais un petit peu parce que du coup, en même temps, je cherchais quelque chose. Je réfléchissais à comment je voulais faire parce que tout le temps restant dans le sport. Et du coup, je voulais ouvrir ma salle. Ah, Donc ok. ma salle de crossfit. Mais j'avais envie d'avoir un endroit un peu atypique, tu vois. En même temps, j'avais... Tu voulais pas ouvrir une salle de sport un peu ouais, classique? je voulais que ça sortir de l'ordinaire déjà. Sortir de l'ordinaire. Tu savais que tu voulais l'ouvrir ici?
Non, pas du tout. Au début, non, pas du tout. Au début, je suis en prospection. Je regarde, je parle un peu à droite, à gauche. Je regarde, j'essaie de... Le CrossFit n'était pas trop dans les mœurs un peu ici. Tu vois, c'était un peu méconnu. En tête, j'avais soit la Corse, soit la Nouvelle-Calédonie. J'étais pas fermé, donc du coup, je suis venu à la recherche un petit peu d'endroits où je pouvais m'implanter. Donc, il a fallu chercher les locaux, etc., etc. Ça a été un peu compliqué parce que du coup, le loyer est très cher. Il faut que tu ouvres un commerce, un truc où c'est inconnu. Il n'y en a pas sur l'île. C'est vrai, ok. Donc, faire un business plan, etc., etc. Faut arriver à se projeter, avoir le cran de sauter. Donc, d'où un peu mon côté, je lance dans le vide et je verrai et puis je vais tout faire pour y arriver, quoi. C'est comme ça. Ouais, Ça te faisait pas peur? Non, j'avais le cran de me dire que je me suis pas posé la question, ça va pas marcher. Je m'étais dit, je sais que ça va marcher. Alors, t'as quand même des sacrifices à faire sur ton travail, parce que faut que tu mettes tout en œuvre pour y arriver. Ça prend du temps ça aussi, prend du peut-être. temps, ça prend du temps, tu comptes pas tes heures, tu fais pour que tu mets tout en sorte pour y arriver. Ouais, quand je suis arrivé ici, j'ai vécu dans un petit studio. C'est encore trop grand. Et j'avais mon matelas par terre parce que j'avais pas les moyens de m'acheter un truc. J'avais mis la salle, j'ai commencé à ouvrir la salle, on a fait les travaux avec mon père. Et ensuite, le temps de lancer la société, ça a pris un petit moment. Donc du coup, le temps que faire développer la chose, j'ai bien fait de m'accrocher, quoi. Donc pour ceux qui veulent faire ou qui voudraient créer leur société, peu importe dans quel domaine, ça passe par des comment ça s'appelle, des sacrifices et la persévérance. Exactement. En fait, c'est des valeurs même que tu retrouves dans le sport, hein. Exactement. C'est ce que j'essaye de transmettre avec les personnes à qui j'essaie de communiquer ma passion et du coup leur montrer que ça peut leur amener un bienfait non pas que physique sur le sport, mais aussi mental, que ce soit sur le bien-être, que ce soit sur l'épanouissement personnel, la confiance en soi, sur un tas de choses qui fait que dans leur vie, ça va leur servir. Et du coup, à chaque fois, dès qu'on a des personnes qui viennent et qui franchissent le pas, elles-mêmes, elles ressentent le besoin de se dire « Ah ben c'est vrai qu'en fait... il a peut-être pas tort et ils prennent le pas et puis au fur et à mesure ils y prennent goût. Transmettre le goût du sport et les valeurs, que tout ce qui est avec, c'est important pour moi. Alors les personnes qui passent la porte, comme moi hier. Comme toi hier. Et tu vois, j'en parlais avec Clémence, du coup, qui nous a fait nous rencontrer, qui fait du crossfit dans ta salle. Hier, on en parlait justement et on se disait que c'était un peu comme l'entrepreneuriat, de persévérer, de voir qu'il y a des moments où on n'y arrive pas, mais de recommencer jusqu'à ce qu'on y arrive, de persévérer. Exactement. En fait, c'est une vraie... l'entrepreneuriat est une métaphore du sport et inversement. C'est un combat, en fait, c'est un peu comme un combat de judo. Tu peux l'associer avec comme tu veux, mais en fait, tu peux chuter, tu peux te tromper, mais tu te relèves et t'avances. C'est-à-dire que tu vas... Ou de la boxe, tu encaisses le coup, tu vas te redresser et tu vas te dire, ok, je l'ai pris comme ça, ou j'ai pris cette pelle-là, je vais faire attention que je ne vais pas la reprendre si je me relève et si je refais la même erreur, quoi. Donc, en fait, tu avances au fur et à mesure, tu apprends, tu t'en tires des leçons, et le truc, c'est d'essayer d'avancer sans la reprendre un peu plus loin. Ou si tu fais les choses, il faut que tu fasses les choses de manière à... Tu vois le coup arriver et tu te dis, ok, je vais la prendre en pleine gueule. Est-ce que j'attends là sagement à la prendre ou est-ce que j'anticipe et je fais quelque chose pour pallier à ça, que ça peut être pour le commerce qu'on veut monter, ou est-ce que y a un truc qui va arriver, ça peut être, j'en sais rien, des impôts, des machins, etc. Tout ce qui peut arriver pour la face cachée de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, d'où les trucs que tu dois payer, le comptable, le machin, etc. Tout ce que tu vois pas de suite, et tu te dis, bon, ok, si j'ai pas pris ça en compte, ça peut vite t'amener vers le fond. Ça te tire vers le fond pour revenir chercher un peu d'air, c'est compliqué, quoi. Donc
c'est pour ça qu'il faut essayer de rester le plus ouvert possible, quoi. Est-ce que tu veux bien retirer une autre carte? Allez, on part sur la seconde. Famille d'entrepreneurs. Exactement. Donc la société qui s'appelait Madja et Fils. Exactement. Donc mon père qui avait une société dans le bâtiment, qui est à la retraite maintenant. Et donc c'est lui un peu qui t'a donné le goût entrepreneurial. C'est quoi l'entrepreneuriat pour toi? C'est un peu comme à l'armée. À l'armée, c'est une très bonne école. Moi, je suis passé par là. C'est quelque chose, je trouve que c'est vraiment une bonne école. Soit tu as les personnes qui vont attendre et qui vont dire OK, tu restes là et tu attends de ce qu'on te dit, tu fais ce qu'on te fait et tu fais ce qu'on te dit. Ou tu es quelqu'un qui va qui va avoir la démarche d'entreprendre en te disant OK, pour arriver là, il faut que ce soit à moi de faire ça. Ou est-ce que j'attends que quelqu'un me dise et si je le vois et que je le fais pas, etc., etc. Donc en fait c'est plein de petites choses où moi quand j'ai vu mon père partir, où il était agriculteur au tout début et se monter au fur et à mesure, donc tout en faisant mon parcours, j'allais lui donner un coup de main dans le bâtiment, même si j'avais le sport qui m'attirait, j'allais lui donner un coup de main, bosser avec lui, ça a toujours été un plaisir. On a bossé en famille, ça a été une super expérience, enrichissante parce que du coup j'ai pu voir le côté chef d'entreprise, les choses à gérer, le côté gestion que tu vois pas, ouais. Donc du coup qui peut être différente parce que du coup là c'était une société dans le bâtiment, tu as plein de trucs à gérer, les devis, etc. Il faut que tu ailles voir d'autres clients, donc il faut que tu arrives dans une routine où il faut que si tu as des salariés, il faut que derrière ça suive, quoi. Tu peux pas te dire là j'ai ce chantier, dès que j'ai fini celui-là, on verra ce qui va arriver plus tard. Tu peux pas rester comme ça, quoi. Donc en fait, ça t'a même appris l'anticipation. Ça m'a appris l'anticipation de toujours avoir un coup d'avance, un peu comme aux échecs, tu vois. Tu te dis OK, je place mon pion là, mais il faut que je réfléchisse. OK, s'il réagit comme ça, il faut que je sois comme ça. Ouais. Enfin, et du coup, c'est un petit peu un jeu d'échecs qui te fait que tu vas placer tes pions ou tu veux avancer, parce que tout le monde veut avancer dans son propre jeu. Donc, du coup, il faut que tu puisses le faire intelligemment. Quand on parlait de sacrifice, tu sais que tu as des pions que tu vas perdre. Si tu le places comme ça, tu sais que tu vas le perdre, mais du coup, il faut que tu essayes d'avancer en perdant le moins, quoi. Parce que c'est pas illimité, tu as toujours le nerf de la guerre, le financier, tu ne peux pas non plus faire n'importe quoi. Si tu te lances à corps perdu, tu dis j'ai trouvé ça, je sais que ça va marcher, sauf que tu n'as pas fait d'études de marché, tu n'as pas fait un business plan, tu connais pas tes clients, tu connais pas ton truc, c'est bien beau d'avoir une idée, si elle n'est pas construite, en fait, si elle n'est pas réfléchie, mûrement réfléchie, en prenant les pour, les moins, etc., au final, ça reste une idée. Parce que du coup, ça reste un projet qui va partir et tu vas perdre plus que ce que tu vas gagner. Le but, c'est quand même d'en vivre. Si jamais... la plupart des personnes, c'est quand ils te donnent à fond dans un truc, c'est pour essayer d'en vivre. Donc, l'entrepreneuriat, c'est rare que tu en aies un et tu dis je fais ça. Oui, c'est pas du bénévolat. Oui, voilà. Ou à part que tu es hyper blindé et que tu dis je mets une part dans cette société parce que du coup. Mais c'est pas de l'entrepreneuriat. C'est pas l'entrepreneuriat. C'est de l'investissement. C'est l'investissement, c'est pas du tout la même chose. Donc du coup, voilà. Donc quelqu'un qui veut entreprendre, il est obligé de se mouiller même. De se mouiller et de franchir la porte, tu vois, l'exemple du parachute, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu sautes dans le vide. Il y a plein de métaphores. C'est ça, je le fais avec les enfants. En fait, dans mes cours avec les enfants, je le fais parce que du coup, ils comprennent plus avec des images. Du coup, en fait, j'ai pris cette habitude à chaque fois sur mes cours où je leur donne des exemples et ils comprennent facilement de se dire c'est vrai qu'il a pas tort. Je me reconnais dans cette situation. Ouais. Alors, s'ils n'arrivent pas à comprendre, du coup, j'essaie de leur retrouver une autre image. Et cette image, je trouve qu'elle est plus marquante et ça peut parler plus à des personnes que une phrase toute faite. Et du coup, ça a plus de sens à mes yeux. Et du coup, ça a été un peu une évidence d'entreprendre pour toi. Tu t'es dit, je veux monter ma salle de sport. Je me suis dit, il faut que je me lance. Peu importe où, il faut que je me lance. Que ça soit à peu près maintenant. Même. Alors il y avait le delta temps parce que du coup, je voyais que c'était en plein essor.
Sur le continent, ça arrivait, si tu veux. Je voyais que dans le secteur du CrossFit, c'était quelque chose qui commençait à arriver, qui n'était pas connu. Moi, j'avais la chance de pouvoir avoir fait plusieurs compétitions en haltéro ou en force athlétique en étant plus jeune. Du coup, j'avais mon expérience, plus ça. Je savais qu'il fallait que je me lance et c'était maintenant, quoi. J'avais pas il fallait que je trouve l'endroit et après le reste, je savais que ça allait dérouler parce que je savais que j'allais le faire à ma sauce, que le reflet de ce que je souhaitais avoir à l'endroit où je voulais le mettre, ça viendrait tout seul. Du coup, bien sûr, il faut avoir un bon entourage. Si tu as un entourage qui n'est pas bon, qui ne te suit pas, il faut qu'on croie en ce que tu veux faire. Par exemple, je te donne quelque chose, tu veux monter quelque chose, mais qu'à côté, on te dit « Audrey, tu fais une connerie, tu vas te planter, tu vas faire comme ça. » Et si toi, tu commences à douter un peu de toi, et puis il y a une autre personne qui va te dire la même chose, une autre personne... Et il faut avoir le cran et être assez fort mentalement pour te dire, OK, vous verrez. Je sais ce que je fais, j'ai confiance en moi. Et c'est ce qui s'est passé parce que du coup, je suis passé par là. J'ai eu pas mal de dire, tu es un fou, tu vas faire ça. Sur quelque chose qui était méconnu. Tu pars sur quelque chose, tu vas te planter, machin. Oh, vous verrez. Je sais ce que je fais. Et quand tu sais ça, il faut avoir le cran de se dire, vous verrez et je vais y arriver. Ou tu peux te dire ok, je fais un pas en arrière et je suis pas sûr parce que du coup tu mets des billes dedans, donc en fait ça c'est comme quand tu joues au poker, tu dis ok, ça peut marcher comme ça peut pas marcher, donc du coup donc quand on te dit des choses comme ça, tu prends un pas de recul pour dire est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort, ou est-ce que tu es déjà sûr de toi? Alors moi, j'étais sûr de moi parce que j'avais, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'avais déjà réfléchi à plusieurs situations, à plusieurs situations où je savais que ça allait, que j'allais y arriver et que en faisant ça, j'allais y arriver. Après, tu as toujours, comme je te disais, l'entourage. Moi, je sais que ça a été compliqué parce que j'étais marié avec mon ex-femme, qui n'était pas dans la même direction que moi. Et c'est pour ça qu'il faut savoir rester fort et garder sa ligne de conduite. Parce que du coup, tout ça, c'est plein de choses et des facteurs que tu ne prends pas en compte quand tu commences ton entreprise. Et ça peut de suite plomber ton entreprise, plein d'autres choses. On parle d'entrepreneuriat. Moi, j'ai commencé, je me suis monté tout seul, donc je n'ai pas d'associé. C'est encore plus dur, mais il y en a beaucoup parfois qui s'associent avec des copains, etc. Je ne suis pas trop fan de ça. Ça ne veut pas dire que c'est moins difficile. Alors, je ne dis pas que c'est moins difficile, mais quand tu associes les amis dans le business, je suis pas sûr que ça... J'ai trop de personnes autour de moi qui se sont montées avec des amis et du coup, ils sont plus amis. Et du coup, tu vois, pour garder des amis, j'ai préféré ne pas prendre des personnes, quitte à me dire, ok, c'est mon truc, je me sacrifie moi, mais si je tombe tout seul, quoi. Je tombe tout seul. Non, parce que pour moi, c'était impossible que je tombe. Donc du coup, j'étais sûr de moi. Mais quand tu prends quelqu'un et que tu associes avec quelqu'un et que toi tu veux faire, comme tu me disais tout à l'heure, l'aménagement de ton truc, c'est comme ça, parce que tu sais que tu as ton idée à toi perso et c'est toi qui l'as vu. Tu sais que c'est ton ressenti. Même si tu vois quelque chose qu'on te dit, c'est vrai, hein. On peut t'apporter quelque chose. C'est-à-dire que tu vas avoir plusieurs avis qui peuvent te donner des idées. Mais c'est toi qui restes maître et le contrôle de ta situation. C'est ton entreprise, c'est ta société, c'est ta boulangerie pour laquelle c'est ton truc. S'il veut le faire comme ça, parce qu'il sait que son truc, il va le faire comme ça, il va présenter il va avoir le ressenti, lui, parce qu'il sait, il a son expérience. Et ça, quelqu'un qui débute ou qui commence, c'est super dur. Je pense que ça dépend des personnes. Typiquement, je me reconnais pas mal dans ce que tu dis. Quand j'ai commencé, par exemple, il y a eu plusieurs personnes de mon entourage avec qui je ne suis plus en relation maintenant, mais qui m'ont dit ça va jamais marcher. Et au final, j'avais tellement confiance en ce que j'allais faire et tellement confiance en moi que même si... et c'était des gens très proches de moi à l'époque, je me suis dit... En fait, la question n'est même pas là. Si tu crois pas en moi, tu verras juste. Voilà. Et puis du côté, c'est plutôt pour toi, c'est gratifiant de dire, ben voilà,
t'as même limite rien à dire. Je l'ai pas dit. T'as même pas besoin de le dire. J'ai pas eu besoin. T'as pas besoin de le dire parce que du coup, tu sais que toi, t'as réussi et qu'en fait, le taf, il est là. Ouais. Et ton résultat, il est ce qu'il est. Je te prends tous les sacrifices, tu vois, on sort des Jeux Olympiques là. Tous les sacrifices qu'ils font, tous les athlètes qui réussissent ou ceux qui ne réussissent pas aussi, parce qu'ils ont il y a tellement de monde qui veut atteindre le Graal de la médaille d'or ou être le meilleur mondial aux Jeux Olympiques, ou des gens qui vont leur dire mais grand, ça sert à rien, arrête. Viens avec nous, viens boire un coup à la paillote, ou j'en sais rien, je te dis ça, mais c'est un exemple, ou ça sert à rien, arrête de rêver, tu n'y arriveras pas, ou... C'est tellement facile de pouvoir descendre une personne qui a une ambition qui est immense, et que ce soit dans le sport ou que ce soit dans l'entreprise. Si la personne elle est déterminée et si elle veut y arriver et que son truc est concret et qu'il met tout en œuvre, il n'y a pas de raison. C'est juste que il faut s'accrocher. Et la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Comme je dis aux personnes qui viennent à la salle de sport, nous, on est des guides parce qu'on les accompagne. Et leur objectif, c'est comme s'ils voulaient monter le Mont Blanc ou l'Everest. Mais ça ne sera pas comme ça. Et ça ne sera pas une montée tout simple. C'est-à-dire que pendant tout le long, moi, je vais l'accompagner, mais ça va faire ça va descendre, ça va monter, ça va redescendre. Il va avoir des doutes, il va dire jamais je vais y arriver en haut à l'Everest. Tu crois que c'est facile Non, mais par contre, je vais t'accompagner, je vais t'aider pour y arriver. Mais si tu fais ce que je te dis, on peut y arriver. Je ne pourrais pas le faire pour toi. Et c'est pareil pour une entreprise. Mais quand toi, tu arrives en haut, tu as la satisfaction de dire, putain, tu regardes en bas, tu dis, putain, j'étais là-bas, je suis là. Alors que quand j'étais en bas, même moi, je doute. J'ai pas douté, tu te dis, toi, quand tu te dis, j'ai pas douté, même si eux, ils pensaient pas que j'y arriverais, tu y arrivais. Non, tu doutes. Tu doutes à certains moments, ça c'est sûr. Et c'est comme tu disais, c'est jamais linéaire. La confiance en soi, elle n'est pas à 100% Exactement. tout le temps. Il y a des moments où on est comme ça. Mais après, j'ai envie de dire... C'est la vie d'un chef d'entreprise. Hein. Ouais, mais j'ai envie de dire, après, on se connaît aussi. Et bon, là, je sais que je suis comme ça va revenir. Je vais me laisser un peu de temps. Et puis après, je sais très bien que la confiance en moi, l'énergie, la motivation, l'efficacité, tout va revenir. C'est ça, exactement. Juste après, c'est aussi une part de connaissance de soi. Et du coup, et tu peux pas entreprendre non plus sans savoir qui tu es, ce que tu veux, tes valeurs, ce que tu veux mettre dans ton entreprise, comment tu veux le faire, etc. Il faut que tu aies une certaine connaissance de toi pour... et après, le reste, ça avance pour moi. Exactement. Et puis, la vie d'un chef d'entreprise, tu as des doutes. Il y a des fois, tu vas pas dormir. Ma femme rigole de temps en temps parce que du coup, je me réveille la nuit parce que je pense à des trucs et je me dis, je m'écris des choses. Donc j'ai soit un bloc-notes ou sur le téléphone, je m'écris les trucs parce que j'ai des pensées. Parce que j'ai des pensées et du coup, je me dis, j'ai pensé à ça. Alors, je raconte même pas quand j'ai des compétitions à préparer ou des trucs comme ça. J'ai des trucs. On en parlera après. J'ai ma to-do list, etc. Tous les trucs qu'il faut que je fasse, soit des idées, des trucs. Tu peux pas avoir la même vie qu'une personne qui va bosser et qui rentre à la maison le soir tranquille. Oui, sans charge mentale. Sans charge mentale. Ce n'est pas du tout la même chose. La pression, les charges, tout ce que tu as à payer, etc., etc. Sans compter les trucs que tu ne vois pas arriver. Le Covid. Voilà. Ouais, le Covid, on y a eu droit parce que nous, on a ouvert en... Janvier 2016. Ouais, janvier 2016. Je dépose mon nom, CrossFit Ajaccio aux États-Unis, du coup, parce que c'est une marque, une marque déposée. Ah, ok. Donc il faut. Tu as un dossier à monter. Okay. En fait, j'avais un dossier à monter, à préparer. Ils regardent ton cursus, ils regardent si tu n'as pas de casier. Enfin, tu as plein de trucs qu'ils regardent. Okay. Donc c'est assez quand même, c'est assez sécu quand même. Du coup, j'ai déposé le nom. J'ai réussi à avoir mon truc. J'avais trouvé mon local. Du coup, à l'époque, c'était une ancienne. Pas une ancienne casse, mais ouais, c'était comme si il y avait des voitures, c'était un truc assez... délabré. Ouais, délabré, voilà. Et quand on est arrivé avec mon père, ça a été un peu Bagdad, quoi. Dans quoi je me lance. Ouais. Après... Tu le trouvais incroyable. Quand je suis arrivé pour le visiter, il y a des voitures... Alors quand je te dis, sans blague, tu avais des packs d'huile, tu avais des moteurs, tu avais des voitures, des épaves, des machins. Et je suis arrivé, je me suis calé devant le truc, je regardais le truc, et je me tournais, j'avais la mer en face, je regardais ça, je regardais là,
Et en fait, tout ce qui est à côté, je m'en fous. C'était rien, quoi. Je me disais, ok, c'est pas grave, ça, je vais m'en occuper. Et je regardais l'endroit et je me dis, putain, on va faire un complexe de sport, ça va être génial. Et je pense qu'avec la paillote, ils étaient justement en train de refaire la paillote correctement. C'était une plus petite paillote. Ça a été vraiment un truc où ça a été commun. Puis que ça soit plus attractif, les gens puissent sortir d'Ajaccio, puissent se garer. Ils ont un parking en plus qui est gratuit, ils peuvent venir se garer, ils peuvent aller courir. Il y a une piste cyclable maintenant. Ouais. Ils ont la sortie de la ville, ils peuvent venir s'entraîner. Il y a tout sur place, on est là. Enfin, franchement, c'est top. Tu as un lieu où tu peux être vraiment. C'est vrai que juste à côté, tu as la mer, même si tu peux courir au bord de mer, alors que tu as la ville à côté. Plonger. Voilà, tu peux aller nager. Il y a des nageurs qui viennent. Puis en plus, nous, on fait de natation l'été, on en fait au moins 2 fois par semaine. En fait, c'est un lieu où le pôle, il est vraiment top, quoi. Donc, c'est plutôt là où je suis content, c'est de pas être resté sur le premier visuel en arrivant. Il faut réussir à se projeter. Est-ce que tu peux pitcher, du coup, CrossFit Ajaccio ? En fait, nous, on accompagne les personnes, peu importe leur niveau, qu'ils soient débutants, qu'ils soient jeunes. Donc, on commence avec les jeunes, avec les enfants à partir du CP. Okay. Donc, du coup, ils sont sur des classes d'âge, donc de 6 à 10 ans. Pendant qu'ils sont au primaire, ils ont 2 cours par semaine. On leur apprend par des jeux ludiques. Ça va être, par exemple, pour porter leur cartable, tu vois. C'est tout bête, mais tu sais, on a tous fait ça, même quand on était gosse, à jeter le sac, à le prendre n'importe où. Puis à l'époque, tu te rappelles, on avait des cartables hyper lourds. Ouais. Soulever une charge, ça peut être bandoulière, plein de trucs. Donc, c'est pour plutôt transmettre des valeurs aux jeunes, de manière à ce qu'ils aient des bons réflexes, que ce soit pour une posture, une position, quand ils sont assis, quand ils vont faire du sport, ou des réflexes, les valeurs. Des valeurs de l'entraide, l'encouragement. On les fait travailler en équipe pour qu'ils puissent un peu s'ouvrir. Parce que tu sais, quand tu es jeune, tu es très sur toi, et puis du coup, tu t'ouvres pour être en équipe. Donc en fait, c'est vrai que le CrossFit, pour nous, ça nous permet de pouvoir être à la fois individuel, mais aussi collectif. Donc du coup, on s'entraide et c'est ça qui fait que du coup, ça a une belle émulation. Ouais, le rapport au corps. Exactement, puis essayer de comprendre certains mécanismes. De comprendre que le corps, il n'y en a qu'un et que tu ne vas pas pouvoir aller au magasin à côté pour changer. Tu te dis, j'ai le dos, il est cassé. Et en fait, il y en a plein qui comprennent après que prendre soin de soi, c'est pas une fois que tu l'as pété que tu vas pouvoir le faire. En fait, c'est un travail continu. Moi, comme je leur dis aux enfants, tous les jours, vous brossez les dents. C'est pareil, tu prends une habitude de te brosser les dents parce que tu fais ça pour avoir une belle dentition. Et en fait, si tu leur apprends à faire du sport jeunes, toute leur vie, ils vont avoir une envie de faire du sport, ils vont être en meilleure santé, etc., etc. On a eu beaucoup de cas après le Covid où les jeunes, pendant le Covid, ils étaient à la maison, ils jouaient à la console, ils allaient sur le canapé, ils faisaient frigo au canapé, lit, télé. Et du coup, on a eu beaucoup de problèmes de surpoids après Covid. Et ça a été très dur pour les ados. Notamment les jeunes. Ah ouais, les jeunes, ça a été hyper dur. On a eu Ouais, tu l'as vraiment identifié après 2020. Après 2020, après le Covid, on a vu vraiment un changement au niveau des ados, la prise de poids. Ils avaient un rapport à l'alimentation qui était vraiment compliqué. Le fait d'être constamment à la maison avec le frigo à côté et rien faire, soit de la télé, la console, et pas avoir se dire je bouge. Alors bien sûr, tout le monde était en appartement. Enfin, il y avait certains qui étaient en appartement, tu pouvais pas faire grand-chose, mais il y a toujours quelque chose. On peut toujours faire quelque chose. Donc en fait, c'est ça qu'il a fallu remettre en place. Donc ensuite, on peut avoir des débutants, des personnes qui n'ont jamais fait de sport, ou des personnes qui sont... j'ai des personnes âgées. Le plus ancien, il était là encore ce matin, il a 78 ans. Okay. Il vient tous les matins. Il est allé au même cours. Il a fait le même cours que Clémence. Exactement. Alors c'est quoi Aerox. Il a fait un cours d'Aerox ce matin. Donc, elle m'a montré les vidéos, mais... tout le monde doit te le dire, mais vous êtes malade. Alors c'est vrai que quand tu le vois d'extérieur, alors c'est ça qui a été quand j'ai ouvert, quand tu le vois de l'extérieur, tu peux te dire putain, c'est des fous, ils font des trucs, parce qu'en fait tu te dis jamais dur. Je peux le faire, parce que tu dis c'est dur, et tu peux avoir comme la plupart des gens qui passent devant nous, qui nous voyaient quand on est arrivé, on partait courir sur la plage ou on faisait des trucs sur la plage, et ils disaient mais eux c'est des fous,
ils font ça sur la plage où ils partaient. Et donc les gens, ils restaient à côté, ou ils allaient à la paillote boire des coups, et ils s'arrêtaient comme ça, genre bouche bée. Ils me disaient, c'est des dingues, ils font des trucs de fou. En plein cagnard. En plein cagnard, voilà, ou des trucs où tu te dis, mais venez boire des coups. Enfin, c'est pour ça qu'il faut rentrer, et il faut avoir le courage de rentrer, du coup, à CrossFit Ajaccio, pour ceux qui sont ici, pour comprendre qu'en fait, c'est adapté en fonction de chacun. Les coachs, on est là pour, justement, c'est-à-dire que dans une classe, tu peux avoir je te prends l'exemple, tu peux avoir un débutant, tu peux avoir une personne, un senior, comme ce matin avec la personne âgée que je te disais qui a 78 ans, ils viennent tous les jours. Tu peux avoir une personne en rééducation, qui a par exemple un problème de genou. J'en avais un ce matin, il était là, il s'est fait opérer du ménisque, mais du coup il vient s'entraîner, mais on lui adapte l'exercice, c'est pas grave. On a tout le reste du haut du corps. Le ménisque, c'est pas ça qui va me faire que je peux pas utiliser mes bras, ou etc. Que je vais pas faire du sport. J'ai une personne, tu vois, qui était là hier soir, qui a fait l'aérox aussi. Elle a un problème au niveau de l'épaule, elle peut pas lever son bras au-dessus de l'épaule. Il n'y a pas de problème, on peut faire tout le reste. Tu peux avoir une personne, une femme enceinte. Sportive aussi. Tu peux avoir une femme enceinte, par exemple, tu vois, j'en ai plein. Ma femme, elle était enceinte, elle s'entraînait. Tu peux avoir, comme tu disais, un athlète de haut niveau. On en a. Tu peux avoir des personnes handicapées. Je trouve que c'est quand même hyper inclusif, le CrossFit. Et c'est une bonne chose. C'est-à-dire que c'est pas comme d'autres sports où c'est très cloisonné. Même le judo, c'est hyper cloisonné. Le poids, le genre, en fait, du coup, c'est ça. handicap ou pas handicap. Là, en fait, dans le CrossFit, tu vois que tout le monde s'entraîne avec tout le monde. Peu importe l'âge, peu importe la capacité physique. Je sais pas si tu as vu, il n'y a pas de miroir à la salle. En fait, je n'ai pas remarqué. Il n'y a pas de miroir dans la salle. En fait, tu arrives c'est dans les vestiaires, juste dans les vestiaires. Voilà. En fait, tu n'as pas de jugement, c'est-à-dire que tu n'as personne qui se juge. Tu viens, on est dans la salle, on est dans le cours, tu as un coach qui est là pour toi, tu as un entraînement au tableau, et tu as ton coach qui va être là pour t'accompagner. Et du coup, il a un groupe de 10, 12 personnes, 15 personnes, tu vois, par exemple. Et il a dit, OK, aujourd'hui, les gars, on va faire ça, ça, ça. On va faire ça comme ça. Pas comme ça, parce que du coup, là, on va se faire mal. Mais comme ça, du coup. Et on va corriger un tel. Et on va les accompagner de manière à passer une étape, puis l'autre, etc., etc. Et dans le cours, à la fin, OK, on s'est préparé pour cet entraînement, pour ce qu'on va avoir aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va faire ça. Et on va faire ça dans tel ordre, tel machin, etc. On a tant de temps pour le faire. Et donc, du coup, c'est sûr que les personnes que j'ai dit, tu vois, ils vont le faire. Il y en a un qui va le faire avec un poids de 4 kilos, un qui va le faire avec un poids de 5, un autre qui va le faire avec une poids de 60, l'athlète de haut niveau par exemple. Et tout va être adapté de manière à ce que tout le monde puisse faire son entraînement à son niveau. Selon ses capacités. Mais quand tu es personne extérieure et que tu arrives sur un cours où je vais avoir peut-être 3 personnes qui ont un bon niveau, 2-3 personnes qui commencent, et en fait tu vas avoir plus l'œil qui va être capté par ceux qui font des trucs fou, et pas voir ceux qui sont en train d'évoluer à leur rythme. Mais même ceux qui font avec un poids de 4 kilos, c'est quand même pour une personne qui n'a jamais fait ça, qui va se dire putain, mais ça je peux pas le faire. Donc en fait on l'a préparé, c'est-à-dire qu'on l'a préparé, on a amené la personne où on voulait l'amener pour qu'il le fasse correctement en sécurité. Et le but, c'est qu'il fasse du sport adapté pour lui et qu'il évolue à sa vitesse, qu'il monte son Everest à son rythme. Et du coup, le problème, on en revient un petit peu c'est des a priori, hein. C'est des a priori. Enfin, tu vois, je vais exprès dans la caricature aussi pour que mais tu as raison, parce que c'est vraiment le rapport qu'on a extérieur. Je me suis battu depuis quand tu as dû faire de l'éducation au CrossFit pour dire on n'est pas des dingues. Tu es obligé. Quand je suis arrivé en 2016, c'était très dur parce que ça a été long. Ça a été long pour casser ces a priori. Comme il y a eu il y a des compétitions, il y a des championnats du monde, il y a des championnats du monde de tout maintenant, mais et tu peux voir ça, et du coup ça fait partie que de 1% des gens qui font que de la compétition, alors que le but en lui-même, le CrossFit, c'est que tout le monde puisse faire du sport adapté pour lui et qu'il évolue. Et en fait, ce qui est cool, c'est que tu peux venir avec une copine, tu peux venir avec ta mère, tu peux venir avec ta sœur, tu vas le dire, elle-même va le dire à une copine, et en fait, tu vas te dire, putain, après, tu deviens un gourou, comme Clémence. C'est pas un gourou, mais en fait, du coup, elle invite tout le monde à venir. Mais en fait, c'est vrai, parce que en fait, tu te dis, putain, c'est
quand tu te dis que tu as fait quelque chose qui t'a procuré du plaisir ou du machin, tu veux le partager, c'est ça. Clair. Et en fait, quand tu vois que la personne avec qui tu étais, elle avait des problèmes de dos, par exemple. Je te donne ça parce qu'il y a un gros pourcentage de la population qui a mal de dos parce que ils sont un peu sédentaires, ils font pas de sport, ils se tiennent mal au boulot, ils sont comme ça, tu es en train de bosser ou peu importe le travail que tu as. Et en fait, c'est chronique. Et en fait, ils vont voir le kiné, ils vont voir l'ostéo, ils font pas. Et tu fais pas donc ils ont un problème. Et la solution, elle n'est pas là où ils pensent qu'elle elle est. Et l'activité, et c'est pour ça qu'on est un peu pas en guerre avec certains dires de la médecine, parce que ça a été très long avant de comprendre que c'est pas l'inactivité qui va faire que ça va faire du bien, mais c'est plutôt l'activité physique qui va faire que ça va procurer du bien-être à la personne. La plupart des personnes qui viennent quand ils s'entraînent, tu as dû le voir toi quand tu es venu hier t'entraîner, bon après toi tu viens juste de commencer, mais une personne qui va venir se donner à fond, qui a bossé toute la journée, qui a fait son boulot, qui a la tête comme ça, et qui se dit bon allez, je vais aller à la salle de sport, je vais au CrossFit, je vais à CrossFit Ajaccio, je vais poser mon téléphone là, je le laisse au vestiaire, j'ai 1 heure, le coach il va être pour moi là, je vais penser à rien d'autre, et je vais finir ma séance. Je suis détendu. Je vais rentrer chez moi, je mange, je vais profiter de ma famille, de mes enfants, de ma femme. Et tu vas voir que tu dors mieux. Tu vas produire de la dopamine, tu vas produire plein de trucs. Et en fait, du coup, le bien-être commence à s'installer. Et tu es obligé de rentrer dans un truc où tu vas te dire putain, mais je me sens mieux, je dors mieux. Et tu vas te dire, peut-être je fumais, j'ai envie d'arrêter de fumer, je me sens pas bien. Je veux perdre un peu de poids, peut-être je vais prendre un peu plus soin de moi, j'aimerais reprendre. Oui, après tu commences à avoir des objectifs. Et après ton objectif s'ouvre un petit peu et tu vas ouvrir un peu ton regard en te disant putain, j'étais parti pour faire ça, pour faire une séance, et puis finalement en fait putain, les coachs ils ont dit un truc qui m'a un peu interpellé. C'est vrai que j'y pense pas, mais j'ai vu des personnes âgées qui venaient le faire. Mais c'est bizarre, ces personnes âgées, elles y arrivent et finalement elles y arrivent à leur rythme, sauf que c'est des personnes qui n'ont pas arrêté. Et donc du coup, tu te remets à faire du sport à ton rythme et tu évolues. Et en fait, le fait que tu relances la machine, le corps il a une mémoire et au fur et à mesure tu peux repartir. Et du coup, si tu arrives à procurer ça à des personnes, et j'ai des gens qui viennent et font mais il faudrait que je fasse essayer ça à mes parents. Ah mais tu viens, et je vois des personnes qui viennent avec leurs parents, qui viennent. Et du coup, ils se disent, putain, alors parfois j'ai des groupes où c'est rigolo parce que j'ai la maman avec la fille. Et du coup, ça crée aussi une relation où ils partagent une passion commune. Tu as des gens qui ont une passion pour faire de la décoration ou du shopping. Là, du coup, ils partagent quelque chose ensemble. Et du coup, je trouve que c'est vraiment sympa, quoi. Surtout pour être quelque chose dans le bien-être, quoi. Donc voilà pourquoi CrossFit Ajaccio, on essaie de transmettre ça au fur et à mesure de manière à ce que tous les âges, que ça soit vraiment adapté, et que si j'ai des personnes qui veulent le faire dans leur objectif personnel, on a des athlètes qui viennent d'autres sports, des triathlètes ou des coureurs de trail, ou j'ai eu un golfeur, que j'ai préparé un golfeur, j'ai eu des personnes qui se préparaient pour un championnat de motocross ou autre chose, et du coup la préparation physique qu'on va leur apporter en plus avec le CrossFit va leur procurer un gain musculaire, un gain de souplesse ou autre chose qui fait que ça va leur être bénéfique dans leur sport. Okay. Et en fait, de plus en plus dans les sports élitistes, que ce soit le rugby, le football américain, comme ça vient des États-Unis, tous les sports commencent à faire du CrossFit en préparation physique parce que justement c'est global. Et en fait, du coup, comme ils font ça en préparation physique, et du coup ça se retrouve sur les performances dans le spécifique, dans leur sport. Du coup, y a les perfs, elles font qu'augmenter. Donc du coup, c'est ça qui est chouette. Est-ce que tu veux bien retirer une petite carte ? On retourne. Alors là, on va faire un résumé parce qu'on en a dit déjà pas mal. Les valeurs dans l'entrepreneuriat, les valeurs même dans ton club de sport. Tu as parlé d'apprentissage, tu as parlé de transmission, tu as parlé de dépassement de soi, d'adaptation, d'inclusion. Enfin, tu as parlé de pas mal de choses. C'est ça. C'est sûr que les valeurs, faut avoir ses propres valeurs et avoir envie de
le transmettre, peu importe le métier qu'on veut faire. Donc en fait, par exemple, toi, ça a été même de l'armée, les valeurs que tu as pu apprendre dans l'armée, la rigueur, la rigueur, persévérance, exactement. tout Le ça. sport, je pense que Ouais. en lui-même, déjà, Oui. de par le judo, parce que du coup, tu as un C'est vrai. respect avec... j'aime beaucoup ce sport. Moi, j'ai commencé tout jeune, et parce que tu as des codes, et des codes que tu te gardes toute ta vie. Le contrôle de soi, tu vas avoir la modestie, tu vas avoir le respect, la politesse. Enfin, c'est des choses que tu dis, ben, c'est tout bête, mais c'est des choses que tu vas avoir besoin dans ta vie. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une très bonne école, le judo. Et beaucoup de crossfitters de haut niveau viennent du judo. Une faculté à se relever et avoir une force mentale et pouvoir continuer d'avancer, comme ce que je disais tout à l'heure, qui sont propres, et du coup ça c'est important. Donc dans le sport et dans l'entrepreneuriat, c'est exactement pareil, parce que tu vas te casser la gueule, tu vas remonter, et justement tu vas te battre pour faire avancer ton entreprise, quoi. Donc voilà. Très bien. Allez, vie pro, vie perso. Alors, 3 enfants, une compagne. Exactement. Donc j'ai la chance. Un métier qui... J'ai la chance d'avoir ma femme avec qui on travaille tous les jours ensemble. Donc on s'entend à merveille. Donc on travaille ensemble. On vit de notre passion. Donc du coup c'est merveilleux. On a 3 filles. Donc du coup il faut pouvoir gérer les plannings. Sachant qu'en plus moi la grande du coup elle est partie dans le foot, le football féminin. Donc du coup pareil, c'est un sport qui est en plein essor. Donc du coup je la prépare un petit peu moi de mon côté. Puis après elle verra si elle peut faire son chemin. Mais en tout cas, elle a l'air déterminée aussi, si elle a pris les mêmes trucs que papa. La seconde, elle était dans la gym, donc là, elle a fait une petite pause, elle a fait le crossfit avec papa. Et la dernière, qui va avoir 2 ans en novembre, elle, ça va être la pile électrique, voilà. Ça va, et puis, oui... Vous arrivez à trouver votre équilibre. On a notre équilibre, parce que du coup, et c'est important pour toutes les personnes qui veulent faire leur entreprise, il faut que la vie perso ne soit pas un fardeau, mais au contraire soit un équilibre, comme tu dis, pour que tu puisses avancer. Et moi, je sais que mon épouse, c'est mon bras droit, c'est une personne, on s'épaule mutuellement, et du coup, en tant que chef d'entreprise, quand tu as tes doutes, tu as toujours une personne, si c'est l'un ou l'autre, qui va pouvoir être là, ok, t'inquiète pas, ça va, on va y arriver, on va passer. Ouais. Si c'est elle qui a le coup de mou, ben, c'est moi qui vais prendre le relais. Et en fait, on est toujours là, on est en train d'essayer de... On n'est pas l'un contre l'autre, mais au contraire, on avance, on regarde tous les deux dans la même direction, et on a notre petite barque avec les enfants, et puis notre but, c'est d'avancer, quoi. Donc, en fait, le but, c'est vraiment de pouvoir faire avancer le bateau de l'entreprise avec le bateau de la vie perso à côté, quoi, et dans la même direction. Et vous y arrivez. On y Tu es arrive. satisfait ouais. C'est juste qu'il faut une organisation au top. Mais de toute façon, c'est la vie de famille. Et la vie d'entrepreneur. Voilà, donc les deux cumulés. Il faut que tu aies une organisation top avec ton calendrier. Ok, aujourd'hui c'est ça. On est organisé vraiment, vraiment top, quoi. Super. Voilà. Allez, la suite. On arrive à l'avant-dernière petite carte. Allez, tes réussites et tes erreurs. Alors, c'est une question que j'aime bien poser parce que c'est un peu une introspection qu'on fait ici. On parle de plein de choses, de plein de sujets. On parle d'entrepreneuriat, mais pas que, des valeurs, des motivations, nanana. Et en fait, on a la tendance, alors je sais pas si c'est un peu moi qui le vois, mais qu'on a tendance à parler que des réussites, mais toutes les galères et tous les trucs. Mais c'est bien de montrer aussi qu'il y a un envers. Enfin bon, tu en parlais quand même, hein, de dire tu as cravaché, tu as des... Mais... Alors je pense que un petit bilan, quoi. C'est les erreurs, il faut en tirer des leçons. En fait, des leçons que tu es passé par là, c'est un vécu. Donne un exemple. Avoir fait confiance trop rapidement. J'ai fait 2-3 fois. Moi, je sais que je suis comme ça. Je suis quelqu'un où je fais confiance très rapidement.
et je donne sans attendre en retour. Et quand tu as des personnes qui sont pas dans le même mood correctes, que toi. qui sont pas correctes face de toi, ils t'utilisent un petit peu comme un Kleenex. Donc en fait, ils ont besoin de toi, ils te prennent, puis quand ils ont plus besoin de toi, ils te jettent un peu comme un mouchoir. Ça a été dur pour moi de prendre du recul. J'ai réussi à le faire parce qu'au début, ça te touche. Ça te touche personnellement parce que tu te dis pourtant je pensais avoir fait les choses bien. Ici, moi, je suis arrivé, je connaissais personne. Je connaissais personne, du coup j'ai fait mon petit bout de chemin. Je me suis fait connaître au fur et à mesure par mon travail. Et tu crées d'amitié avec des personnes parfois, du coup, même si ce sont des adhérents à toi, tu ouvres un peu ta carapace, si tu veux. Et en faisant ça, parfois, si tu n'as pas les bonnes personnes en face, tu peux ouvrir la porte à quelque chose qui va pas être bon, tu vois ce que je veux dire. Alors que tu vois que maintenant, je sais que je prends un peu plus de recul. J'ai mon petit cercle à moi, et j'ai pas besoin de plus, en fait. Si tu veux que je garde le positif, et ce qui est à côté, ça me touche plus, beaucoup moins qu'avant. Et je suis pas la même personne que quand je suis arrivé. C'est-à-dire que tu prends et tu évolues, et tu essaies de t'adapter, et puis tu vois que tu prends une tournure en disant, ok, j'évolue. C'est ça. Donc, c'est vraiment ça. Donc, en fait, tu en tires des leçons qui te permettent de grandir. Un petit Pokémon. Exactement. Légendaire. Exactement. Et est-ce que l'une de tes réussites, ça serait pas la compétition internationale que vous avez organisée ? Dis-moi si je me trompe. Exactement, la Corsica Battle. Ça, c'est un petit truc alors, j'ai commencé au tout début qu'on est arrivé. Chaque année, on a fait une édition. On a commencé tout petit à la salle, au bord de l'eau. Cette compétition, au début, c'était pour les insulaires. Donc, parce que du coup, ils n'avaient pas de compétition. Puis ça a commencé à parler, on a commencé à faire des trucs vraiment exceptionnels. Puis au fur et à mesure, on a grandi au fur et à mesure des années. Ça a fait de l'écho un peu sur le continent en disant putain, à Ajaccio, ils font une compétition vraiment sympa, quoi. Sachant qu'en plus, je leur fais des mouvements ou on va dire des exercices inédits à chaque fois, des trucs qu'ils ne peuvent pas faire dans leur salle. Tu vois, par exemple, des années, je leur ai fait faire du paddle. Tu vois, parce que tu as la mer à côté. J'ai la mer à côté, donc en fait, c'est un peu la signature avec la mer qu'on a, nous, avec la mer à proximité. Donc, je change à chaque fois d'exercice. Tu vois, ils ont eu de la natation, ils ont eu du kayak, ils ont eu du paddle, ils ont eu plein de trucs divers et variés. Ouais. Une année, je leur ai fait une course d'orientation. Tu vois, ça n'a rien à voir avec le crossfit. Mais du coup, c'est une compétence que tu peux faire. En fait, du coup, on te donne une carte. Et du coup, moi, je sais que j'en ai fait pas mal quand j'étais à l'armée. C'était un truc qui était super. Du coup, j'ai voulu leur transmettre et leur faire une épreuve comme ça. Je leur ai fait faire du tir à l'arc. Je leur ai fait faire du tir au pistolet au laser. On peut pratiquer dans les salles de crossfit partout dans le monde. Mais du coup, j'essaie de trouver chaque année, j'essaie vraiment d'inclure ma petite touche qui fait que ça ne sera pas comme les années précédentes et ce n'est surtout pas comme les compétitions que tu retrouves sur le continent. Donc en fait, on est vraiment une compétition qui fait qu'on s'est ouvert à l'international parce que chaque année, j'ai du monde qui vient. J'ai eu des Écossais, j'ai eu des Anglais, des Belges, des Suisses, des Italiens, des Français du continent qui viennent, bien sûr des insulaires qui viennent. Donc du coup, ce qui est chouette, c'est que du coup, tout le monde partage cette même passion du sport et on se rassemble tous pour faire des épreuves. Bien sûr, à la fin, on se retrouve pour boire des coups et puis on se tape dans la main et puis on se dit à l'an prochain, quoi. Donc bien sûr ça prend du temps, comme je te disais tout à l'heure, c'est une préparation où c'est militaire, c'est au millimètre, il faut que tu penses à tous les points. Bon, au fur et à mesure des années tu sais, ça devient automatique, mais tu as toujours quand même des imprévus, tu vois. Tu rebondis, tu vois. Moi, l'an dernier, j'ai eu un problème avec du matériel, tu vois. Il a fallu que je trouve une autre solution. On a eu des problèmes pour faire venir, tu sais, comme on est sur une île, c'est toujours la galère pour faire venir du matériel. Ça coûte cher, il faut que tu trouves des solutions, etc. Donc, c'est des paramètres à prendre en compte et tu peux pas te permettre
de faire des trucs ça en disant je vais faire ça et on verra bien quoi. Donc non. Et puis tu commences à arriver à un stade où ils attendent vraiment que ça soit exceptionnel. Donc en fait tu veux pas les décevoir et tu veux que le show soit là de manière à ce que ça réponde à leurs attentes. Bien sûr, on fait le maximum. On fait en sorte que ça soit un événement, l'événement de l'année, surtout sur l'île. En Corse. C'est une fierté. C'est une fierté, bien sûr. Et du coup, on amène beaucoup d'athlètes qui viennent se réunir à Ajaccio. Et du coup, on leur fait aussi découvrir le patrimoine corse. L'île, la beauté, le coucher de soleil. Enfin, c'est fou. Je fais en sorte de manière à ce que... Tu vois, je le fais sur le week-end de l'Ascension chaque année. Okay. Du coup, ça permet de rester un petit peu. Voilà, en fait, du coup, ça fait marcher le commerce, ça fait marcher les restaurants, ça fait marcher tout le monde. Du coup, en fait, c'est vraiment pour qu'ils puissent venir découvrir la Corse et se dire que s'ils reviennent, qu'ils aient l'envie de revenir et pouvoir aussi faire marcher la totalité de l'île et puis montrer que... Oui, de l'écosystème. Qu'une compétition de sport, ça amène de l'économie. Exactement. En fait, du coup, voilà, on est là pour... on est là, ça fait marcher et puis on est l'une des épreuves qui fait venir le plus d'athlètes en Corse. C'est pour ça que c'est vrai que c'est difficile, c'est un combat quotidien pour aller chercher les subventions, ça coûte de l'argent, tu vois, au niveau des mairies, au niveau de toutes les sociétés qu'on peut avoir. Là, on a eu la chance cette année d'avoir la société Ford à Ajaccio qui nous ont soutenus, qui nous ont sponsorisés. Donc, je les remercie encore. Et du coup, c'est qu'avec des petits pas, c'est vrai que c'est vraiment compliqué parce que du coup, c'est une petite salle et du coup, pour faire un gros événement, tu es obligé de passer par un cap et du coup, c'est vraiment compliqué d'essayer de sortir du lot, quoi. Mais en tout cas, on est vraiment content parce que ça fait vraiment l'événement à ne pas louper sur la Corse. Voilà. Dernière petite carte. Perspective d'avenir. Tes ambitions, j'aurais pu mettre même ambition. L'évolution, toujours. C'est bête, pas comme si tu en voulais toujours plus, mais c'est vrai que Non, tu peux changer même. Tu peux changer, voilà, c'est-à-dire que avoir de la nouveauté, avoir de nouveaux... matériel, agrandir la salle. Exactement, tu vois, là, on a agrandi la salle, nous, donc on est vraiment contents. On a de nouveaux matériels. Il y a l'Aerox maintenant qu'on fait à la salle. Clémence pourra nous en parler. Comme Clémence nous a fait ce matin. Du coup, c'est une nouvelle dynamique. On essaie peut-être, je suis en train d'essayer de voir pour voir si je vais pas faire une autre compétition d'Aerox pour la Corse. Il n'y en a pas parce que c'est compliqué au niveau du matériel, mais essayer de le tourner autrement de manière à ce qu'on puisse aussi, nous, en Corse, qu'on ne soit pas délaissés. Mais c'est toujours un problème. Tu vois, quand ils viennent, il faut compter les personnes, ils ont leur billet d'avion, leur bateau, le logement, etc. Donc, du coup, ça a un coût, tout ça. Tu ne peux pas non plus demander toujours tout et trop tirer sur la corde, c'est pas possible. Donc en fait, tu es obligé de jauger là-dessus et de manière à évoluer au fur et à mesure. Donc, mais sinon, toujours. Je suis pas quelqu'un qui aime stagner et rester là comme ça à rien faire, mais toujours essayer d'aller chercher au-delà. Oui, de nouvelles choses. Ouais, au-delà du possible, avancer. Qu'est-ce que tu as pensé de Capsule ? Top, franchement, c'est super. Vous avez une super émission. Et du coup, je trouve que c'est bien de pouvoir. Ça te fait une introspection. Ouais, bien sûr. Tu fais un bilan. Tu fais un petit bilan, puis ça te permet aussi de faire connaître soit les sociétés ou pour les choses sur lesquelles tu veux faire l'émission. Mais je trouve que c'est vraiment sympa. Ça fait. C'est vraiment bien de pouvoir le dispatcher. Et puis j'espère que ça va pour vous, que ça puisse se faire connaître davantage. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir, Audrey. Et au plaisir de te revoir lundi à la salle. C'est ça que tu allais dire. Exactement. C'est ça que j'allais dire. Hein. Mais tu me lâches pas. Hein. Merci. Avec plaisir. Si vous avez aimé cet épisode et que ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube Capsule Entrepreneuriat. Vous pouvez activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles sorties. Et puis si vous nous écoutez sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer, pensez également à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles.
Tous les liens sont dans la description. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Capsule Entrepreneuriat sur Instagram, LinkedIn et bientôt TikTok. Vous aurez un avant-goût de l'épisode de la semaine, des bons plans et aussi des invitations aux événements que l'on organise.